À l'épée de bois, Joli Môme met la crosse en l'air. En décembre, Joli Môme vous emmène en octobre. Pas l'octobre de 1917 cette fois-ci, mais l'octobre de Prévert, le groupe Octobre. Un Prévert inconnu, insolent, partisan, militant. Toujours poète, jamais poli, la poésie révolutionnaire de Prévert, anticléricale, antimilitariste, anticonformiste, s'offre une cure de jouvence pour le 100e anniversaire de sa naissance. Un camarade Prévert à redécouvrir. Non, c'est pas place ce soir, c'est place à la samedi. Tu rigoles, mais il y a plein de mots. Ouais, bah alors, il n'y a pas dimanche. Il n'y a pas dimanche, il y a... Comment t'as trouvé ça, Marc? Ta fille a bien travaillé? Elle a bien récité son poème? J'ai rien écouté, j'ai discuté à côté. Tu vois, c'est bien. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à adapter cette pièce, ce spectacle de Prévert? On s'est dit que, en tant que troupe qui intervient beaucoup auprès des travailleurs, nous étions ceux qui étaient responsables de, de montrer quel était le Prévert qui faisait la même chose dans les années 30. Prévert a aussi tourné comme ça avec son spectacle? Alors Prévert avait un groupe qui s'appelle le groupe Octobre et qui intervenait dans les entreprises en lutte, qui intervenait dans la rue, dans les manifestations, avec des textes. Alors que La Crosse en l'air a été écrit juste avant la séparation du groupe Octobre, donc n'a jamais été joué par le groupe Octobre, mais elle aurait pu l'être. Et le Tableau des Merveilles était le spectacle phare, le spectacle le plus réussi, paraît-il, du groupe Octobre. L'autre, c'est un Italien qui n'a pas de travail, un Romain. Un Romain avec des pièces au fond du pantalon. Un Romain qui crève de faim. Un Romain qui crève la faim. Un Romain avec des pièces au fond du pantalon. Les deux hommes sortent du film. Personne ne s'aperçoit de leur disparition. Et là-bas, ils continuent à se promener dans Rome. Le Romain fait des gestes avec la main. Enfin, Ces gestes, le veilleur de nuit les comprend. Il n'a pas besoin d'allumer sa lanterne, ce sont des gestes pareils aux siens. Un pour serrer la ceinture, un pour montrer les devantures. Un autre geste avec la main à plat au-dessus du pavé. En penchant un peu l'épaule, ça veut dire qu'on a des enfants. bambini. Avec les doigts, on fait le compte. C'est un Romain qui a 3 enfants. Et pas de travail. Maïder, donc tu as assisté au spectacle de Camarade Prévert de Joli Môme. Tu peux juste nous raconter un peu comment tu as suivi ça En fait, l'histoire est racontée par des chiens, dans la rue. C'est dans la rue et c'est l'élection du pape au Vatican. Et c'est vu par différentes personnes. C'est vu par un veilleur de nuit, par un chrétien pratiquant. C'est vu par le pape aussi, un peu. La pluie! Il dit la messe avec sa queue. Et tous les chiens s'étendent dans la culture. Notre père chien
Eh bien là, on vient de voir donc une répétition du spectacle Ouais. de camarade Prévert. Et La crosse en l'air. La crosse en l'air, exactement. Et donc la troupe, elle existe depuis combien de temps? Elle existe depuis 17 ans. Elle a eu différentes périodes. Lorsque nous avons commencé, nous sommes nés ici à l'Épée de Bois. Parce que moi j'étais comédien au théâtre de l'Épée de Bois. Nous sommes nés ici. Ensuite, nous avons commencé à regarder le monde qui nous entourait. Alors nous avons commencé à nous installer chez Emmaüs, Centre d'hébergement et réinsertion sociale Emmaüs au Châtelet. Et en échange d'une salle, nous travaillions avec les gens en difficulté sociale. On est resté 5 ans à travailler avec donc des sortants de prison, des séropositifs, des adultes de 18 à 45 ans. Camarades torturés, camarades de Belleville, de Grenelle et de Mexico, camarades sous-alimentés, camarades mineurs du borinage, camarades mineurs d'Oviedo, camarades d'Aucœur de Hambourg, camarades des faubourgs de Berlin, camarades décimés, mitraillés. Et toi aussi, tu fais du théâtre Ouais, après ton école, c'est ça? ouais, j'en fais, ouais. Et vous jouez quoi comme ça? Bah ça dépend, on joue du Feydeau, du Shakespeare, Oui, on fait Molière aussi, Brecht, oui. Qu'est-ce que tu vas jouer de Brecht? Jeanne d'Arc. Ah, Tous ces vêtements sont brodés richement. Il les sont. Il roule dans le ruisseau. Sa mitre tombe. C'est le soir. Ça se passe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Sur le trottoir, il y a un chien. Il est assis sur son cul. Il regarde l'évêque regarde le chien, il se regarde en chien de faïence. Michel, tu peux nous parler de la cartoucherie, ce que c'est devenu aujourd'hui? Oui, moi ce que je peux dire, je suis arrivé ici en 73, c'était encore une sorte de squat qui était en voie d'officialisation. Il a été officialisé vraiment qu'en 81. On peut dire avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, la mairie de Paris a accepté de prendre des responsabilités en échange d'un loyer pour les troupes. Qu'est-ce que c'est ici? C'est des théâtres qui ont été construits par des troupes, c'est ça le plus important. Murs compris, toutes les infrastructures, tous les gradins, les scènes, les projecteurs, les murs, tout ce qu'on voit a été construit par les comédiens, sauf les 4 murs extérieurs. Par exemple, ici à l'Épée de Bois, il y avait 2000 m² vides. Maintenant, il y a des salles de répétition, des salles de maquillage, des cuisines, il y a 2 salles de spectacle, il y a un atelier de construction de décors où nous sommes actuellement. Il y a tout un tas de choses, ça grouille. Et l'Épée de Bois, comme tous les autres théâtres, surtout le Théâtre du Soleil, le Théâtre de l'Épée de Bois, le Théâtre de l'Aquarium ont été construits comme ça. Dès que c'est lui qui quitte le monument, D'accord. Je vous parlais. Tu l'as dit, capitaine, on oublie. Et vous vous considérez comme une troupe de théâtre engagée ou bien une troupe de théâtre d'action sociale, enfin, comment vous Je voyez sais ça? pas. Alors le mot engagé, ça nous dit pas grand-chose, mais en même temps, il faut bien employer des mots. Alors on veut bien être une troupe engagée. Action sociale, ça nous dit pas grand-chose non plus en fait. On est une troupe de théâtre qui essaye d'être consciente des réalités, qui essaye d'accompagner les gens dans ce qui les préoccupe. Quel est cet être étrange avec des moustaches mal teintes et qui porte un si étrange chapeau avec un bord devant et pas de bord derrière? Ah. Son regard est morne. Sa tête semble creuse et fragile et ébréchée comme un œuf de poule mal gobé. Ne tapez pas sur la tête, ça pourrait abîmer mes galons.
maquillage, du crâne. Je sais même pas si toi ici, il faut pas foutre. Je baise les mains de vos seigneuries. Je m'inquiète. Je m'explique. Le tableau des merveilles est fabuleux. Il est extraordinaire. Je m'explique, il est. Le rythme comme ça. Vas-y. Et c'est pourquoi les merveilleuses merveilles du merveilleux tableau des merveilles ne sont pas visibles pour tous. Je m'explique. Seul le spectateur qui a la conscience tranquille peut voir le tableau. Je m'explique. L'ignorant, l'homme inculte, le sot, celui qui n'est pas délicat, ne voit rien. Aurait-il payé 3 fois le prix de sa place, il reste figé, sans rien voir. Hop! Alors à ce moment-là, tout de suite tu répètes. Ouais, le lettré. Ouais. Non mais le lettré. Non mais pas pour eux. Tu reviens pour le public. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se faire des chichis en tant que comédien. L'objectif, c'est d'être compris directement par le public qui comprenne bien l'histoire qu'on raconte. Et pour raconter cette histoire, on n'a pas besoin de faire du chichi. D'accord? C'est simplicité, sobriété. Après, à l'intérieur, on verra plus tard. D'accord? Mais déjà, simplicité, sobriété. Mais c'est la musique de mon enfance, je ne connais que celle-là. Ma famille est cachée dedans. C'est elle qui pousse le cri du souvenir. Est-ce ma faute si ma famille a la voix du caïman? C'était dur pour toi tout à l'heure, non? Quand il fallait répéter plusieurs fois, là. Non. Ah non, il faut passer par des choses comme ça pour qu'on se rende compte, quoi. Et puis plus on répète, quoi, plus on... Ouais. Pourtant, je trouvais que ton jeu était bon, mais descend, non. Il fallait qu'il soit plus fort, quoi. Que... Voilà, c'est ça. Il faut que ça parte. Et puis ça rentre dans le corps, ça rentre dans le rythme, ça rentre pas tout de savoir un texte, une situation. Ça t'a pas fatigué, non? C'est assez éprouvant, non, quand même, de répéter sans arrêt. C'est une fatigue, comme dirait l'autre. Bah oui, non, ça va. Non, au contraire, j'aime bien me dépenser. Quand on fait bien l'amour, on se fatigue. Ce que je dis, il y aura peut-être 200 personnes dans la salle, et ça sera différent, on va rentrer dans... Et le lendemain, ça sera différent. Donc en même temps, sachant que c'est jamais quelque chose d'acquis, c'est tout le temps... Mais bon... Enfin, nous voici arrivés quelque part. N'est-ce pas la ville que nous cherchions? Tais-toi, douce idiote. Dans ce pays, le nom des villes et des villages est inscrit sur les girouettes, au lieu d'être inscrit sur les bornes. On suit la flèche, mais le vent tourne, la girouette tourne, et on est perdu à nouveau. C'est comme si les villes se sauvaient. Impossible. Tu t'installes. On suit la flèche. Tu t'installes. Tu nous fais un discours. Restez dans votre histoire de... Il faut se dépêcher, on va faire un coup. Dans ce pays, le nom des villes et des villages est inscrit sur les girouettes au lieu d'être inscrit sur les bornes. On suit la flèche, mais le vent tourne, la girouette tourne, et on est perdu à nouveau. C'est comme si les villes se sauvaient. Impossible de mettre la main dessus. Enfin, nous en tenons une de ville. Cramponnons-nous, incrustons-nous. Et n'oublie pas, Kyrinos, mes avis. Principalement celui que je t'ai donné à propos de ce nouveau tour qui doit avoir autant de succès que le dernier. Tout est gravé dans ma mémoire, Campaya. Tais-toi, tu me fais rigoler. Si tu avais, comme tu dis, de la mémoire, resterais-tu avec moi puisque je te roue de coups chaque fois que le désir m'en prend, et c'est-à-dire souvent. Je t'ai connu un vendredi 13. Tu vois, j'ai la mémoire des dates, mais pas celle des coups. Au fond, tu restes avec moi parce que tu aimes les artistes. Voilà que ça recommence. Je vais devenir folle. Folle si ça continue. Folle si ça s'arrête. Folle si ça recommence. Et folle si ça continue. Tapaya, pourquoi avons-nous enlevé cet enfant? Pourquoi? Les bohémiens, les comédiens ambulants, les montreurs d'ours, les saltimbanques ont toujours volé les enfants, c'est la coutume. Il faut toujours suivre la coutume. Pourquoi? Parce que c'est la coutume. La coutume. La coutume. La coutume. Oh, cesse de geindre, imbécile Christ. Cet enfant jouera de la musique pendant que nous présenterons aux notables du pays notre admirable tableau des merveilles. Depuis combien de temps tu travailles à Joliment? Moi, ça va faire 3 ans. 3 ans que c'est l'intérêt, c'est d'être... quand je dis d'être ensemble, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a
une cohésion, quoi, Oui. des choses c'est même pas qu'on n'a plus besoin de dire, c'est que Une entente de groupe, qu'on une entente, oui. on sait où on va la plupart du temps. On est toujours resté sur le tableau des merveilles, Oui, oui. mais on avait envie de rendre un hommage plus ample, plus conséquent, quoi, au groupe Octobre. On ne savait pas trop comment le faire, une autre pièce, on voulait aussi créer quelque chose nous, et puis ça... Le camarade Prévert, donc, est un spectacle, et vous allez la jouer quand, cette pièce? Le spectacle Camarade Prévert, donc je rappelle, comporte 2 pièces, La Crosse en l'air et Le Tableau des Merveilles. Oui. Et nous avons joué ça à partir du 14 décembre jusqu'au 24 décembre. À Cartoucherie à Vincennes. Oui, au Théâtre de l'Épée de Bois. Alors disons qu'on arrête là. Hein, on reprend une dernière fois. Buena apariciones Dieu, ay Carmela, là, poum.